Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour jardiner avec la Lune. Les anciens ont toujours tenu compte de la Lune avec aucune preuve scientifique qui n'a pour l'instant validé leurs croyances. Néanmoins, jardiner avec la Lune est la meilleure façon d'être en parfaite harmonie avec la nature et donc d'agir au beau moment. Tes plantes apprécieront. On sait que la Lune déforme la Terre et déplace les liquides par son attraction. Les marées sont le signe le plus visible. Il est fort probable que les plantes ancrées dans la terre et qui puisent l'eau et les sels minéraux subissent une manière plus ou moins forte de ces effets et ces déformations. Des générations de jardiniers ont tenté par leur observation de décrypter les effets de la Lune, notamment sur leurs semis et les plantations. Ils sont ainsi persuadés de l'influence de la Lune sur le jardinage, même si rien n'a été démontré scientifiquement. Jardiner avec la Lune est la meilleure façon de jardiner en parfaite harmonie avec la nature. Des calendriers de jardinage avec la Lune sont établis chaque année, avec des jours face pour chaque type de légumes et d'action de jardinage. Mais je vous propose pour commencer de suivre simplement les différentes phases de la Lune indiquées sur tous les calendriers classiques. La Lune tourne autour de la Terre. Selon sa position, elle est diversement éclairée par le Soleil et donc change d'aspect. La nouvelle Lune, on la voit presque pas. La pleine Lune, elle est toute ronde. On dit qu'elle est croissante de la nouvelle Lune à la pleine Lune. Elle est décroissance en sens inverse. Il faut que tu saches aussi que les 2 jours précédant la pleine Lune et les 2 jours suivant la pleine Lune, notre satellite perd beaucoup de son pouvoir. Première chose à savoir, c'est reconnaître la Lune. Pour jardiner au beau moment, il faut savoir reconnaître la Lune croissante qui va de la nouvelle Lune à la pleine Lune, rien qu'en l'observant. Imagine une barre verticale qui relie les 2 pointes du croissant de Lune que tu vois. Si la lettre formée ressemble à un P, la Lune est croissante. Si la lettre apparaît plus comme un D, la Lune est décroissante. Elle va donc de la pleine Lune à la nouvelle Lune. À l'approche de la pleine Lune, quand elle est presque ronde, il est plus difficile de conclure son influence, alors elle est quasi nulle. À la Lune croissante, je sème. La Lune croissance favorise la germination. C'est donc la bonne période pour semer à peu près tout en tenant compte des saisons bien évidemment. Elle stimule la circulation de la réserve et rend les traitements beaucoup plus efficaces. C'est le bon moment pour soigner les plantes malades ou appliquer les traitements préventifs. Enfin, selon une ancienne théorie désemblable, elle est la bonne influence sur tous les travaux concernant les plantes qui montent vers le ciel, les légumes fleurs, les légumes fruits et les légumes graines. La Lune décroît, je plante. La Lune décroissante aide les plantes à mieux supporter le stress de la plantation. Les flux de sève dans les végétaux sont ralentis. C'est aussi une période favorable pour les travaux du sol et l'assimilation des engrais au printemps. Je prépare toujours mon potager en lune décroissante. Enfin, toujours selon la théorie désemblable, elle est favorable aux travaux concernant les plantes dont on ne veut pas voir les fleurs. Les légumes racines et les légumes feuilles. Voilà, tu sais maintenant comment t'occuper des plantes avec la Lune. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. À tout bientôt, ciao jeunes pousses! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert.